Ne souffrez plus en silence de vos douleurs menstruelles. Le coupable de cet inconfort n'est autre que le vilain endomètre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet à la fois intrigant et captivant, l'endométriose. Si la plupart des femmes ont déjà été confrontées à des crampes menstruelles dans leur vie quotidienne, saviez-vous que cela pourrait être un symptôme de l'endométriose ? Ces dernières années, l'incidence de l'endométriose n'a cessé d'augmenter, en particulier chez les jeunes femmes, avec une tendance significative à la hausse. Selon les données disponibles, la prévalence de l'endométriose chez les femmes en âge de procréer est estimée entre 10 et 15%, voire plus en réalité. Qu'est-ce que l'endométriose ? L'endométriose est une affection dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l'utérus se développe en dehors de la cavité utérine, ce qui entraîne divers problèmes. Ces tissus endométriaux mal placés peuvent saigner et être éliminés pendant le cycle menstruel, mais lorsqu'ils ne peuvent pas être expulsés naturellement, ils s'accumulent localement et forment des nodules et des masses. Bien que le bassin soit le site le plus courant des lésions, dans de rares cas, le tissu endométrial peut également apparaître dans des endroits inhabituels tels que la muqueuse nasale, l'incision de la paroi abdominale, l'incision périnéale, le poumon et le nerf sciatique, ce qui est considéré comme des types particuliers d'endométriose avec une faible incidence. Symptômes de l'endométriose. Les symptômes de l'endométriose peuvent varier en fonction de la localisation des lésions. Ils comprennent tout d'abord une gêne physique, telle que des crampes menstruelles, des rapports sexuels douloureux, des mictions douloureuses et d'autres douleurs aiguës ou chroniques. Ces douleurs peuvent coïncider avec l'apparition des règles et provoquer des malaises tels que des douleurs dorsales et des crampes dans le bas-ventre, ce qui a un impact sur la qualité de vie. Deuxièmement, la plupart des patientes souffrent de dysménorrhée secondaire, qui se caractérisent par une gêne et des douleurs pendant les règles, telles que des douleurs dorsales et des crampes dans le bas-ventre. Les femmes en âge de procréer doivent être attentives à la possibilité d'une endométriose si elles ressentent des douleurs menstruelles qui dépassent la douleur physiologique normale et qui s'aggravent chaque mois, affectant leur vie quotidienne. Cependant, tous les cas d'endométriose ne sont pas associés à une dysménorrhée, et l'absence de dysménorrhée n'exclut pas la possibilité d'une endométriose. Le diagnostic de l'endométriose repose généralement sur une combinaison des antécédents médicaux de la patiente et d'examens auxiliaires tels que l'échographie et la mesure de l'indice des marqueurs sériques. Prise en charge de l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique nécessitant une prise en charge à vie une fois diagnostiquée, car il n'existe pas de traitement chirurgical. Le plan de traitement est déterminé par le médecin en fonction de la situation individuelle de chaque patiente, et il est généralement adapté à ses besoins spécifiques, ce qui en fait un traitement individualisé de l'endométriose. Causes et facteurs de risque. La cause exacte de l'endométriose reste inconnue, ce qui en fait un mystère mondial. On pense qu'elle est influencée par divers facteurs tels que la génétique, l'immunité, les niveaux hormonaux et les facteurs inflammatoires. Parmi les nombreux facteurs d'influence, des mesures proactives telles que le maintien d'un emploi du temps régulier, une alimentation équilibrée, l'attention portée à l'hygiène menstruelle et la réduction des activités intenses pendant les règles peuvent potentiellement aider les femmes à réduire le risque de cette maladie en ayant un impact positif sur leur système immunitaire.